Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver et de vous souhaiter une bonne année 2023 puisque nous sommes au mois de janvier et qu'il est encore temps pour les vœux. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mon deuxième roman qui est sorti il y a exactement 6 ans, en janvier 2017, et qui vient d'être réédité et qui s'appelle Le sanglier de Serre-Côte. Serre-Côte, littéralement la colline chaude, qui est un lieu-dit de la ville de Salisse de Béarn, que je connais bien pour y avoir travaillé longtemps et pour y avoir fait construire mon domicile actuel. Le sanglier de Serre-Côte, c'est un roman policier dont le prétexte était aussi de parler de cette commune béarnaise qui est située à mi-distance entre Bayonne et Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, et qui possède une légende, une histoire et une sociologie très singulière. Alors, la légende, justement, dit qu'un sanglier blessé par des chasseurs aurait été retrouvé quelques jours plus tard dans un marécage, les soies couvertes de cristaux de sel et parfaitement conservées. Et dans un dernier souffle, la bête aurait murmuré en béarnais « Seyuni murt ares ni vivere », à savoir « Si je n'y étais pas mort, personne n'y vivrait ». En effet, c'est ainsi que fut découverte la source d'eau salée, que des familles s'installèrent ici et bâtirent la cité du sel. Il faut dire qu'à l'époque, le sel n'était pas seulement le simple condiment d'aujourd'hui, mais un véritable or blanc, un élément de survie qui générait puissance et richesse pour qui en possédait. Il était franc de gabelle et avec un monopole de vente le long de toute la chaîne des Pyrénées. Le mot salaire vient d'ailleurs du mot sel. Il faut savoir que le jambon de Bayonne est salé au sel de Salisse de Béarn. Le cœur de la cité se situe place du Bayat, où on peut trouver la mairie, et où débouche un labyrinthe de ruelles et de venelles qui s'enroulent en coquilles d'escargot, et où, au cours des siècles, se sont concentrés nombre d'habitations. Les anciens propriétaires exploitants du sel, qui étaient dénommés les voisins, n'ayant pas d'autre choix que de s'entasser dans ce petit périmètre afin de conserver leurs droits de puisage et le compte de sauce qui en résulte. Alors l'intrigue, c'est un crime qui est commis pendant la course des porteurs de Samo, qui est un des moments forts de la fête du sel qui a lieu tous les ans à Salisse début septembre. Cette course oppose par équipe de 2 des gaillards du canton qui doivent sur un parcours en centre-ville transporter donc ces fameux samots qui sont des récipients en bois d'une contenance de 92 litres et qui sont remplis à ras-bord d'eau salée. Cette épreuve fait référence au rituel très codifié de la distribution de l'eau salée sous l'Ancien Régime, rituel au cours duquel les parts-prenants, descendants directs des familles salisiennes du XVIe siècle et propriétaires de la fontaine d'eau salée, employaient des tiradous qui étaient des hommes dont la tâche était de récolter l'eau du bassin dans ces fameux samots et de l'apporter le plus vite possible dans des coulées qui sont des auges en pierre qui communiquent avec une réserve située sous la maison des parts-prenants. Alors, je ne vais pas vous révéler les tenants et les aboutissants de l'enquête que mènera le commissaire Bourdieu. Il devra composer forcément avec l'histoire locale entre la légende, les traditions et la modernité, et des personnages contrastés, qu'ils soient notables de la fontaine salée ou pas. Il faut savoir que l'eau de Salisse est plus salée que celle de la mer Morte,
Et donc elle est utilisée pour la salaison des jambons de Bayonne, pour le sel de table, mais aussi il y a un centre thermal avec des indications médicales très précises. Et pour la croissance des enfants traditionnellement et la gynécologie, puisqu'on dit que si Thomas Dutronc a vu le jour, c'est grâce à une cure que Françoise Hardy a faite à Salis de Béarn quelques mois auparavant. La ville est aussi connue pour un album des Négresses Vertes qui a été enregistré à l'hôtel du Parc, hôtel qui a une magnifique galerie en bois surmontée d'une verrière non moins belle. Et il y a actuellement des projets de thermalisme qui se développent avec la rénovation prévue de l'hôtel de France et d'Angleterre qui avait brûlé accidentellement il y a quelques années. Voilà donc 2 conseils pour terminer cette petite vidéo. Venir à Salis dès que vous avez l'occasion pour la fête du sel ou pour une cure ou pour du tourisme tout simplement, pour du golf également, pour de la remise en forme, de la détente aquatique, pour la gastronomie également. Et le deuxième conseil, lisez mon bouquin.